Alors je disais, je souhaitais la bienvenue à ceux qui nous visitent et particulièrement à nos frères et sœurs de l'Assemblée italienne. C'est une joie de pouvoir être ensemble et à partager la parole de Dieu. Ce matin, mon exhortation porte sur comment nous pouvons nous sortir du piège, je dirais même des pièges multiples du mensonge dans lequel l'ennemi de nos âmes, le diable, peut parfois chercher à nous enfermer. Nous vivons dans un monde où l'ennemi essaye continuellement d'inverser des valeurs. Ce qui hier était considéré comme anormal devient normal dans la société, de mœurs qui changent, des contextes familiaux qui changent, et parfois nous sommes sommés, parfois à coups de loi, de traditions, de nous plier à ces situations. Pourtant, en tant que chrétiens, appelés à obéir d'abord aux valeurs et éthiques bibliques, nous devons faire avec ces situations. Dans la Bible, c'est le diable qui est défini comme le père des mensonges. Et c'est vrai que si mon exhortation consiste à nous appeler à la fidélité, à nous inviter à être prudents, vous allez de temps en temps entendre parler justement de l'ennemi, du diable, mais notre focus, c'est sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a remporté la victoire décisive et définitive et qui met cette victoire à notre disposition. Effectivement, dans Jean 8, versets 44 à 45, il est écrit « Vous avez pour le Père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre Père. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle à des Juifs et il dit il a été meurtrier dès le commencement et il ne tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur, il est père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Jésus s'adresse ici aux Juifs qui étaient comme lui, descendants d'Abraham. Et il le traite carrément d'enfant du diable. Parce qu'il n'était pas attaché à la vérité, parce qu'il n'était pas guidé par la vérité. Le Seigneur Jésus, il dit du diable quelque chose donc de très, très important. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce que l'une des choses la plus importante à faire dans la vie chrétienne, c'est de se tenir. C'est une chose de découvrir la vérité, d'entendre parler de la vérité, de connaître la vérité à un moment donné. Mais c'est une autre chose de se tenir dans cette vérité. De ne pas changer d'avis selon les circonstances qui peuvent nous pousser, selon l'époque, selon les interlocuteurs. Combien d'entre nous avons déjà tordu la vérité pour une raison ou une autre? J'ai entendu parfois des personnes dire qu'ils ont été amenés à raconter des mensonges sous prétexte de ne pas blesser, de ne pas faire mal, de ne pas envenimer une situation. Et certains allant même jusqu'à s'inspirer de la Bible et dire ah oui, David avait bien menti un jour pour sauver sa vie, pour dire que Sarah avait menti. Et donc je peux mentir. Le Seigneur Jésus dit, le père du mensonge, c'est le diable. Il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Et même si nous tombons dans le mensonge, nous tombons dans la contre-vérité, par des circonstances, j'allais dire, non de notre propre volonté, mais à cause des circonstances.
diable sont très nombreux. On ne sait pas ce que c'est, ça c'est typiquement une ruse du diable. Le Volvet. On ne sait pas ce que c'est, donc c'est typiquement une ruse du diable. On a tout coupé, on a tout coupé. Vous me recevez au bout? Alléluia. Restons vigilants. Vous savez, là, chaque fois qu'on parle du diable, il se manifeste. Mais le problème, c'est que nous connaissons, nous, la finalité. La fin de l'histoire, c'est son échec. La victoire est de notre côté. Mais bon, ça n'empêche jamais d'essayer. Il essaye parce que ça se pourra, nous pouvons nous décourager, nous démobiliser, nous focaliser sur autre chose. Mais je pense que ce matin, nous allons nous focaliser sur Jésus-Christ et sur sa parole. Je vais parler fort. On va avancer. Nous allons avancer maintenant, effectivement. C'est bien d'avoir sonné la technique. Alors, je ne sais pas si le Seigneur Jésus avait le micro. Mais bon, il a quand même prêché devant 5000. On ne sait pas. C'est pas dit, alors, ça se pourrait, il avait des super micros. Donc, je disais que le diable utilise des ruses nombreuses dans la vie quotidienne pour soit nous détourner de la vérité, soit nous contraindre à accepter le mensonge ou accepter des situations de contre-vérité dans la société. Il ne s'agit pas, effectivement, dans mon propos ce matin, d'accorder beaucoup d'importance à ce que le diable peut faire. Je vais partir d'un constat. Je ne veux pas nous focaliser sur le diable. Je ne suis pas de ceux qui voient le diable partout. C'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui voient le diable partout. Ils le voient dans la nourriture, ils le voient dans la voiture, ils le voient partout sur leur chaise, voient dans leurs chaussures. Il ne faut pas exagérer. C'est le Seigneur Jésus qui est notre guide. C'est le Seigneur Jésus qui influence notre vie. C'est lui, notre mentor, c'est lui qui nous conduit. Ce n'est pas le diable. Mais il ne faut pas tomber, à l'inverse, dans le déni de l'existence de cet ennemi de nos âmes. Parce qu'il existe réellement. Et donc, dans ces contextes de l'été où parfois beaucoup d'informations légères arrivent, nous pouvons être tentés de nous laisser emporter par des sujets, par des situations, par des activités sportives, artistiques, je ne sais quoi, qui viennent nous piéger. Un jour, un frère m'a dit qu'il aimait beaucoup la musique métal et qu'il allait souvent à des concerts. Mais c'est rien du tout, il allait à des concerts, sauf qu'il n'avait pas bien écouté les chants, c'était français, il n'avait pas bien écouté que dans les chants de ces groupes américains, ils exaltent le diable dans leurs chants. Et les instruments utilisés, le métal, tout ça, étaient à la base des choses qui étaient utilisées par des groupes musicaux satanistes qu'il affichait. Vous voyez, il s'est retrouvé dans un piège, il s'est retrouvé dans quelque chose, tout simplement parce qu'il n'avait pas suffisamment de formation sur ces sujets. Alors, quel comportement devons-nous tenir face à ces situations, face à des contextes, face à parfois de législations qui nous imposent de respecter des situations qui nous savons très bien contraires à la parole de Dieu. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, l'apôtre déclare que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Il rôde autour de tous les êtres humains en général, et particulièrement autour de chrétiens, pour le tenter, le piéger, pour les induire en erreur, le faire chuter. Et son mécanisme peut sembler parfois très perfectionné, qui consiste à faire passer le mensonge, à faire passer ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas une vérité, ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, comme la normalité. Je peux vous citer des tas d'exemples, des phénomènes qui, il y a 30 ans,
était considéré, il y a 40 ans, presque pas tout le pays au monde, comme anormal. Et aujourd'hui, des lois sont adoptées pour condamner ceux qui n'ont fait que garder le même avis. Ceux qui n'ont pas changé dans leur position se retrouvent en effraction avec des législations. Alors comment agir? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces contextes? Face à cette stratégie, face à cette situation, quelle est la meilleure attitude? Je vais donc voir quelques pistes qui sont en réalité de rappel de la parole de Dieu. Tout se trouve dans la parole de Dieu. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il y a 3 étapes pour permettre aux chrétiens de remporter la victoire face au diable. Dans ces textes, d'abord, la soumission à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est la relation privilégiée entre les chrétiens, entre les serviteurs et les servantes, que nous sommes, la relation avec notre maître de l'univers, qui va nous permettre de remporter la victoire. C'est cette relation, c'est cette sanctification dans la présence de Dieu, cette soumission totale de notre corps, âme et esprit à Dieu qui est déterminant dans notre marche. Et si nous sommes totalement soumis à Dieu, alors nous pouvons résister au diable. La soumission vient avant. Si nous cherchons à résister au diable de par notre propre force, à résister au monde de par notre propre probité, notre propre force morale, nous serons en danger. C'est notre vie en ordre avec Dieu qui nous donnera la force de pouvoir résister à l'ennemi. Et alors, il pourra fuir loin de nous. Ces 3 étapes sont importantes car, à l'inverse de ceux qui fondent leur vie chrétienne sur de préceptes, sur de pratiques religieuses, nous tirons en tant que chrétiens notre force, notre victoire de Jésus-Christ. Il a tout fait, il a tout accompli, et tout ce qu'il a fait est excellent, parfait. Il n'y a rien à ajouter à ce que le Seigneur Jésus a fait. Donc la vraie question, ce n'est pas de nous occuper du diable, mais quelle est l'attitude que je dois avoir lorsqu'il vient me solliciter au travers des épreuves, au travers de défis, dans ma famille, dans mon travail, dans mon église, dans mon ministère, dans la société. Et cette question, comme je le dis, nous devons nous la poser en ayant à l'esprit le fait que le diable cherchera à marteler le mensonge, à marteler ce qui est normal, à le présenter comme quelque chose de bien, quitte à trouver des alliés, parfois dans nos familles, des alliés parfois dans notre communauté, des alliés parfois auprès de nos autorités. Et son but, malgré l'échec du diable il y a 2000 ans, sachez qu'il n'a pas renoncé à ses activités principales qui sont de chercher la destruction de l'humanité. Comme nous dit l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsque l'ennemi transforme la vérité, lorsqu'il veut inverser l'échelle de valeur, il ne cherche qu'une seule chose: notre destruction, la destruction de notre église, de notre famille, la destruction d'une nation. Vous savez, le fait d'être tous ici ce matin est une preuve vivante de l'impuissance du diable et une preuve de la puissance de notre Seigneur. Dans une prière tout à l'heure, une personne a dit à remercier le Seigneur du fait que nous pouvons nous mouvoir, nous pouvons sortir et revenir. Parfois nous voulons voir la main de Dieu lorsque nous gagnons à Euromillion. Non, j'espère que vous ne jouez pas.
Non, la main des dieux, les bontés des dieux se manifestent tous les jours. Dans des choses que nous pensons être petites. Le fait de nous réveiller en bonne santé, en vie. Et j'espère que nous avons tous ici expérimenté la maladie. Lorsque vous êtes cloué au lit, alors vous voyez l'importance d'être en bonne santé, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Si je m'attarde quelques instants sur le mode opératoire du diable, comme je le dis tout à l'heure, ce n'est pas pour lui donner de l'importance, c'est pour mieux connaître aussi la stratégie de l'ennemi, pour mieux le combattre. Le militaire cherche souvent à connaître quelle est la stratégie que l'ennemi pourra utiliser. Même des sportifs le font. Qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire, l'adversaire va vouloir faire, pour mieux le contrer, pour mieux le vaincre. Même si, dans notre cas, nous n'avons pas à chercher la victoire, mais nous avons à mettre nos pas dans la victoire de Jésus-Christ. Je prends un premier exemple du mode opératoire de l'ennemi dans le livre de Genèse, au chapitre 3, lorsque le diable s'est approché de Ève pour la tenter. Il va nous poser une question piégeante. J'ai déjà évoqué ce processus dans un message. Il va nous poser cette question en disant: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Une question à l'apparence simple. Le problème, c'est que Dieu n'avait jamais interdit de manger tous les arbres. Au contraire, il avait autorisé pratiquement de manger tous les arbres, sauf quelques-uns. Mais l'ennemi pose la question en disant: est-ce que Dieu a-t-il interdit de manger tous les arbres? Il inverse les choses et il place quelques mots stratégiques. Et là, Ève est tombée dans le piège. Méfiez-vous de questions formulées sous forme négative en y mettant quelques affirmations qui sont en réalité des contre-vérités. Le mot réellement, Dieu a-t-il réellement, pouvait laisser croire que le diable était de bonne foi. Il cherchait simplement la confirmation ou la vérification de ce qu'il avançait. La réalité, c'est que, en partant de ces postulats, pour répondre, on est déjà piégé. Ève était déjà piégée. Il y a une leçon capitale à tirer dans ces versets, dans l'attitude à tenir face à notre ennemi. C'est vrai, nous avons vu qu'il faut résister au diable. Mais vous savez, je vais y revenir, il y a des situations dans lesquelles il faut juste, comment on dit ça, prendre ses jambes au cou et partir le plus vite qu'on peut. Ne pas discuter, ne pas échanger. Il faut refuser toute discussion avec l'ennemi dans certaines circonstances. Sinon, on tombe dans le piège. Je me souviens, on va parler d'un homme des dieux, un pasteur très connu, mondialement connu, dans les années 60-70. Et apparemment, sa secrétaire avait tenté de le séduire. Et il a repoussé la séduction, mais il a continué de garder la secrétaire auprès de lui, en se disant qu'il avait suffisamment une force morale et une probité suffisante pour ne jamais tomber dans le piège. La fin de l'histoire n'est pas glorieuse, parce qu'il est tombé dans le péché. Moi, je pense que dans ce cas, c'est vrai, certains me diront, la sœur a besoin d'être sauvée, il faut la parole de Dieu, mais il est écrit nulle part que la sœur doit être sauvée dans le bureau du pasteur. Il aurait tout simplement fallu l'expulser du bureau, prier pour elle, parce que oui, le salut de la sœur est important, mais c'est une affaire entre Dieu et elle. Et ton propre salut à toi, ton ministère à toi, le pasteur, relève de ta responsabilité devant le Seigneur. N'est-ce pas? Il y a des situations dans lesquelles
il faut fuir. Si Ève avait refusé toute discussion avec Satan, dès le début, je ne discute pas avec toi, si elle avait coupé court, elle ne serait pas tombée dans le piège. Parfois, quand l'ennemi vient nous solliciter, ne cherchons pas à résister. Fuyons. Fuis à l'avantage de nous éloigner tout de suite de l'objet de la tentation et du contexte. Si nous réalisons ces passages dans Genèse 3.2, la réponse de Ève nous décrit un peu comment elle est tombée dans le piège. Il nous dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. C'est exactement là où le diable voulait l'emmener, à parler de cet arbre. C'était son but. Alors le serpent dit à la femme, une fois qu'on est arrivé sur le sujet, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'objectif du diable, en amenant Ève à cet arbre, c'était de la sortir du plan de Dieu, pour que son propre plan prenne place. C'est très important, c'est un élément important à souligner à ce niveau. Quand le diable vient nous attaquer, il sait que si nous restons dans le plan de Dieu, dans le projet que Dieu a établi, il ne pourra pas nous atteindre. Son objectif principal, son objectif premier, c'est de nous faire sortir du projet et du plan de Dieu. Et alors, en ce moment-là, il pourra, lui, mettre en place son propre plan. Le deuxième élément à retenir, c'est que le diable a un objectif encore plus grave et caché, c'est que quand il avance, il est souvent masqué. Il va essayer de nous démontrer que le plan de Dieu qui est en place n'est pas bon. Dieu sait que si vous mangez, vous ne mourrez pas, mais que vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez acquérir plus de connaissances. Vous allez devenir intelligent, comme Dieu. Vous allez lui ressembler. Un des mensonges de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'il y a mieux que ce que Dieu nous propose. Il y a un destin meilleur que ce que Dieu nous a donné. Il y a une famille meilleure que notre famille. Il y a une église meilleure que notre église. Il y a un pays mieux. Le mieux est ailleurs. Et donc il utilise pour cela les mensonges. Mon frère et ma soeur, le vrai combat spirituel se trouve à ce niveau-là. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas tout simplement de chercher à chasser le diable à coup de au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le vrai combat spirituel, c'est tout faire pour se maintenir dans le plan et le projet de Dieu pour notre famille, pour notre église, pour notre nation. C'est là le vrai combat spirituel. Dans la Bible, l'histoire de Job nous montre que le diable est aussi l'accusateur des enfants de Dieu, en plus d'être le père des mensonges comme nous l'avons vu. Et il va partout. J'ai toujours été impressionné de voir que le diable pouvait aussi débarquer dans le conseil des dieux. Dieu tient un conseil et le diable arrive. Mais la vérité, c'est que lorsque Dieu permet que nous soyons tentés par l'ennemi, il ne permet jamais que cette tentation aille au-delà de notre propre force et notre capacité à y échapper. C'est à nous d'utiliser les ressources que le Seigneur met à notre disposition
pour échapper à la tentation. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 7, Dieu informe Caïn que le péché est là, se tient à sa porte. Et le Seigneur l'invite. Il lui donne presque une injonction de résister à ce péché, de réfuter ce péché, de le dominer. C'est même mieux. Le péché se couche à la porte et ses désirs se dirigent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le Seigneur sait que nous avons les ressources et les capacités pour dominer sur le péché. C'est pourquoi il ne le fait pas toujours à notre place. Dieu savait que Caïn avait le pouvoir de dominer. Et donc il n'allait pas le faire à sa place. Il le laisse face à ses responsabilités. Alors on peut toujours regretter. C'est vrai que ce passage est terrible. Et on peut toujours se dire, mais pourquoi le Seigneur ne sauve pas la vie de Abel qui n'a rien fait, qui lui est agréable? Mais laissez-moi vous dire que la mort pour nous est peut-être quelque chose de terrible. Est une séparation, est une souffrance. Mais pour Dieu, qu'est-ce qu'est la mort? Qu'est-ce qu'est la mort d'Abel? Si ce n'était qu'un voyage vers lui, si ce n'était qu'un passage de ce monde vers l'au-delà pour aller dans le repos de son Père. La mort d'Abel n'est pas un souci. C'est la responsabilité de Caïn qui était un problème et Dieu lui avait indiqué le chemin. Je ne sais pas, je pose toujours souvent cette question, combien de personnes ici dans la salle ont eu une assurance vie forte? Vous savez, les assurances que les banques nous vendent, que les associations, les sociétés de crédit vendent à bout de bras en disant « Si t'arrive un pépin, si t'arrive quelque chose, ta famille aura un capital. Si tu ne peux plus travailler, une sorte d'assurance vie. » C'est une bonne chose, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais sachez qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi une assurance vie spirituelle que le Seigneur Jésus a souscrit pour nous pour l'éternité. C'est une assurance qui ne changera jamais. Et cette assurance, c'est que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en notre faveur jour et nuit, tout le temps. Et ça, c'est très, très embêtant pour les activités du diable. Cette assurance vie est très embêtante. Vous savez, les activités du diable, nous l'avons vu tout à l'heure. Accuser les chrétiens, mentir. Et il peut même aller dans le conseil des dieux pour le faire. Mais avec cette assurance vie que nous avons, qu'est-ce qui se passe maintenant quand le diable va dans le conseil des dieux pour nous accuser? Quand il arrive et il dit, le frère Raphaël vient de commettre un péché. Donc vous voyez, c'est un pécheur, c'est Dieu. Le Seigneur lui dit, c'est vrai, mais un autre est passé avant vous, il a déjà payé le prix, et son sang est en train de crier pardon pour Raphaël. Il est passé avant. Une assurance vie éternelle. Ça change tout. C'est pourquoi malgré les attaques, malgré les accusations de l'ennemi, si nous restons fidèles, comme il a été apporté dans un don spirituel, restons fidèles, si nous restons fidèles au plan de Dieu, au projet de Dieu, à sa parole, si nous restons attachés à Jésus-Christ, alors les accusations de l'ennemi ne peuvent rien. Alors, toutes les paroles qui sont prononcées contre notre vie, alors toutes les incantations, tout ce qui est dirigé contre notre vie est nul, sans effet et non avenu. Parce que Jésus a déjà réglé la note et a souscrit une assurance perpétuelle.
une assurance éternelle. Je ne sais pas le combat auquel chacun de nous est ici confronté dans sa vie, dans sa famille, peut-être au travail, peut-être sur le plan du ministère. Je ne sais pas. Vous traversez peut-être des difficultés dans votre mariage. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment, frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous fait douter? C'est bon, vous dire que le plus grand danger face à votre vie, ce ne sont pas les déchaînements des attaques de l'ennemi. Parce que j'entends souvent dire cela. Il arrive que moi et ma femme, nous avons eu à affronter par tellement de combats, et il arrive qu'elle me dise, je n'en peux plus, les attaques viennent de partout, ce n'est pas possible. Et moi souvent je me dis, chérie, est-ce que tu peux laisser de côté les attaques et nous allons nous focaliser sur la solution. Alléluia. Le diable, vous savez, c'est son job. Ce sont ses activités. S'il ne peut plus attaquer, mentir, piéger, chercher à égorger, il n'est pas le diable. Je ne sais pas, il faut lire, je ne sais pas. Je sais que dans la Bible, il nous dit qu'il est définitivement condamné. Mais qu'est-ce qui se passera-t-il si le diable venait un jour à se convertir? Est-ce qu'il peut se convertir? Est-ce que le Seigneur peut le pardonner? Ah, le prédicateur a travaillé ce sujet. Je ne l'ai pas encore fait moi-même. On sait qu'il a un cœur dur. On sait qu'il est orgueilleux. Il y a tellement de choses qui l'empêchent. Mais si un jour il se réveillait et sincèrement se repentait, qu'est-ce qui se passerait? Je ne vais pas m'égarer de mon message. Sachez que, comme il a été dit tout à l'heure, aussi dans un don spirituel, rien, aucune difficulté ne peut nous éloigner de la grâce de Dieu. Amen. Ni la tribulation, ni la faim, rien ne peut nous éloigner de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'attitude de chacun face aux défis nombreux qui se présentent à nous, face aux épreuves. Quand nous sommes dans le dur aux épreuves, c'est vrai que l'un des mensonges du diable, c'est d'essayer de nous faire croire que Dieu nous a oubliés, de nous faire croire que nous n'avons pas assez prié, que nous avons péché. Il essaie de nous convaincre qu'il est impossible d'être en paix. Il nous vole la paix. C'est la première chose que l'ennemi essaie de faire. Dieu fait l'inverse. Quand nous sommes dans la difficulté, tout ce qu'il nous demande, c'est d'être ferme, dans la confiance que nous avons en lui, c'est d'être fidèle. Et alors, il nous assure d'abord la paix. La paix est la chose la plus importante que Dieu nous assure. Parce que dans la paix, nous pouvons affronter les difficultés qui se présentent à nous. Dans Psaume 23,5, le psalmiste déclare que Dieu, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Vous voyez, les adversaires sont là, ils en veillent à ta vie. Les ennemis sont là, et la première chose que Dieu fait, c'est de dresser une table. C'est qu'il veut que tu continues de te nourrir, que tu continues d'être en paix. Je vais vous inviter à lire un texte que je vais analyser rapidement pour finir mon exhortation ce matin. C'est Luc 4, à partir du verset 1. Luc 4. C'est l'exemple du Seigneur Jésus lui-même, qui a été confronté à des difficultés, à des épreuves, tenté, et qui a vaincu. Et ces textes regorgent des éléments qui nous permettront à nous aussi d'être vainqueurs. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Et le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Est-ce que vous voyez? Il a échoué en tout point de vue. Mais est-ce qu'il a renoncé? Non. Le diable ne renonce jamais. Le premier point suivi dans ces passages, c'est que le diable profite de toutes les circonstances de la vie pour tenter le chrétien. Regardez, il tente le Seigneur quand il a faim. La faim, c'est que c'est un manque. En l'occurrence, un manque de nourriture. Mais lorsque nous manquons de quelque chose, du travail, d'une maison, de quelque chose, c'est un moment souvent que le diable choisit pour nous solliciter, pour nous tenter. Le diable vient tenter aussi celui qui est élevé dans la société, en nous faisant miroiter la gloire, le luxe, la puissance éphémère de ce monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être élevé. La Bible dit qu'il y a de l'abondance dans la maison de mon Père. Amen. Notre Dieu est celui qui a créé l'or et l'argent. Donc être béni, c'est autre chose que l'évangile de la prospérité, mais être béni est biblique. Amen. Mais il faut veiller à ce que le diable ne puisse pas piéger l'élévation que Dieu nous donne dans la société. Et lorsqu'on est en danger ou en difficulté, qu'on a besoin de secours, il faut faire attention. Parce qu'en ce moment, le diable vient aussi proposer des solutions. Le deuxième point à souligner, c'est la possibilité qu'a le diable de conduire Jésus où il voulait pour mieux le tenter. C'est incroyable. Chaque fois que je lis, je revois ce passage, je me dis, il a conduit le Seigneur en haut du mur à Jérusalem pour lui montrer. Il a emmené sur un lieu élevé. Est-ce que nous sommes plus forts que le Seigneur Jésus-Christ? Ce passage montre bien que le diable, lorsqu'il veut nous tenter, il s'arrange pour que nous soyons là où il veut que nous soyons. Il s'arrange pour que nos yeux voient ce qu'il veut que nous voyions, pour nous enfermer dans son piège. Alors soyons vigilants. Nous devons avoir comme seul cadre la parole de Dieu et comme seul guide, comme seul repère le Seigneur Jésus-Christ. Le troisième point sur lequel nous devons aussi faire attention dans le combat que le diable nous livre, c'est de ne jamais alimenter par nos réflexions, nos discussions, nos pensées, ce que le diable nous propose. Quand le diable vient, le Seigneur ne fait que nous répondre par la parole de Dieu. Il n'entre pas dans le détail. Parce que le mensonge que le diable avançait était énorme. Il connaît Jésus. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il est le témoin de la création. Il sait que tout lui appartient. Mais vous avez vu avec quel aplomb, avec quelle audace il cherche à vendre au propriétaire son propre bien. Le diable cherchera à vous apporter les bénédictions que Dieu vous a déjà données. En vous disant, si vous allez voir un voyant, ça va le faire. Si vous trichez un peu, si vous mentez un peu, si vous sortez de votre probité, si vous faites ce que le chef vous dit, vous aurez une promotion, vous aurez des avantages. Il promet à Jésus de lui donner la gloire qui lui appartient.
c'est là où il est quand même fort, hein, l'adversaire. Et c'est vrai qu'il essaye de faire pourrir parfois la situation, de faire perdurer pour nous pousser à nous décourager. En réalité, le diable ne compte que sur une chose, c'est que nous renonçons nous-mêmes, c'est que nous nous décourageons nous-mêmes, c'est que nous nous défocalisions de la montagne, du trône des dieux, pour ne regarder plus que les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et en partie de ce moment-là, il peut nous pousser à la faute. Regardez l'exemple de l'histoire de Lazare. Je ne vais pas entrer dans le détail, je ne vais pas lire, vous pouvez lire ça au chapitre 11 de l'évangile des Jean. Mais quand Jésus apprend que Lazare est malade, lui sait qu'il va mourir, mais il dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Le problème, c'est que le diable était décidé aussi à faire croire à tout le monde, aux disciples, à ses sœurs, aux habitants de Béthanie, que Jésus était menteur. Il dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Premièrement, Lazare est mort. Deuxièmement, il est enterré. Et troisièmement, il sent mauvais. Donc le diable va parfois pousser les difficultés tellement loin que tu te retrouveras humainement, scientifiquement, médicalement dans une situation d'impossibilité. Tu dis là, le médecin, on dit, c'est fini. Plus que quelques jours et on n'en parle plus. Tu te retrouveras dans une situation où toutes les voies de recours exercées ont été rejetées. Tu te trouveras dans une situation où tous les pasteurs possibles que tu connais au monde ont prié pour toi, pour ta femme, pour ton enfant, et rien ne s'est passé. Lazare est mort et il sent mauvais depuis plusieurs jours. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il a demandé de ôter la pierre, il y en a qui ont trouvé à dire. Vous savez, là, parfois nous nous retrouvons dans une situation devenue tellement compliquée que lorsque le Seigneur vient et dit ôter la pierre, tu dis il n'est pas au courant que ça sent mauvais. Le Seigneur, il est mort depuis plusieurs jours, ça sent, il sent mauvais. Mais le Seigneur a dit ôtez la pierre. Le Seigneur peut apporter la résurrection, la vie à ta situation, à ta santé, à tes projets, à ta situation administrative, sociale, professionnelle, qui est peut-être au point mort. Il y a peut-être plus d'issue. Mais avec les seigneurs, même les ossements desséchés peuvent retrouver de la chair, de l'air, du sang et revivre. Alléluia. Vraiment, restons focalisés sur notre Seigneur. Et quel que soit le mensonge, les accusations, les épreuves, les difficultés de l'ennemi, la victoire sera de notre côté. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Prions le Seigneur. Pendant que l'équipe de louange se remet en place, je voulais juste que nous terminons par la prière. J'aimerais que vous notez que la tentation de Jésus a eu lieu dans le désert alors qu'il était seul. Il venait de passer 40 jours. Il était fatigué et affamé. Il était faible et avait des besoins physiologiques. De manger, besoin de boire. Lorsque Ève a été tentée par le diable, elle était seule. Son mari n'était pas là, Adam n'était pas là. L'ennemi choisira des moments où tu es faible, où tu es dans la solitude, où tu es malade, où tu es confronté à des difficultés pour essayer de porter le coup fatal. Mais sache que il y a une chose incroyable que dans l'Ancien Testament il n'avait pas. C'est que nous avons Jésus-Christ avec nous tous les jours. C'est lui qui l'a dit.
je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12, 10, que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Merci Seigneur de ce qu'il n'y a aucune situation désespérée pour toi. De ce que Seigneur, quel que soit l'état d'avancement, du désespoir, de la maladie, du rejet, quel que soit l'état d'avancement du conflit dans la famille, quel que soit l'état de détermination de l'ennemi, Seigneur, tu peux encore tout rétablir. Alléluia. Tu peux encore guérir. Tu peux encore sauver. Quel que soit le durcissement du cœur, Seigneur, tu peux encore toucher des vies. Tu es le sauveur. Tu es notre rédempteur. Seigneur, je prie que jamais dans les épreuves, personne ne se détourne de toi. Personne n'oublie que tu es assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Tu es l'avocat par excellence, le meilleur que le monde ne connaîtra jamais, car ton propre sang parle pour nous. Ton propre sang crie pour nous. Et notre vie, Seigneur, est cachée en toi, dans notre Père. Merci pour la victoire que tu nous donnes.